C'est une nuit difficile pour Kyle Pratt. Kyle est une ingénieure aéronautique américaine, récemment veuve après la mort tragique de son mari à Berlin. Elle doit maintenant prendre le corps de son mari et l'emmener aux États-Unis, en compagnie de sa fille de 4 ans, Julia. Pour gérer son anxiété, Kyle prend des pilules prescrites par son médecin. Le lendemain matin, alors qu'il neige, un taxi les attend pour les conduire à l'aéroport. À l'aéroport, Kyle perd de vue Julia et panique. Elle aperçoit des étrangers, des couples, des adultes, mais aucun enfant. Puis elle la retrouve près d'un étalage. D'un ton un peu agacé, elle lui dit de ne pas s'éloigner sans sa permission. Peu de temps après, elle monte à bord d'un avion que Kyle a aidé à concevoir. Elles sont les premières à entrer dans la cabine. Julia regarde par le hublot, puis souffle sur la vitre et dessine un petit cœur dans la buée avec son doigt, un cœur tout mignon. Ensuite, Kyle s'endort un peu. Quand elle se réveille, Kyle s'aperçoit que Julia a disparu de son siège. Elle commence à poser des questions aux passagers, mais personne ne se souvient de l'avoir vue. Une hôtesse de l'air lui suggère que Julia joue peut-être avec d'autres enfants. Kyle parcourt l'allée à la recherche de sa fille, mais elle est toujours introuvable. L'inquiétude monte en elle, et elle vérifie à nouveau leur rangée, où elle s'était endormie. Elle soulève la couverture et trouve l'ours en peluche à une patte, mais pas Julia. C'est étrange, Julia ne part jamais sans son ours. Elle contacte alors l'hôtesse Stéphanie pour qu'elle l'aide à chercher Julia. Stéphanie fait une annonce pour un enfant disparu, mais à la surprise de Kyle, elle lui apprend qu'il n'y a aucune trace de sa fille dans les passagers enregistrés. Kyle est perdue. Elle est sûre que Julia était avec elle, alors elle tente de prouver sa présence en montrant son billet d'embarquement. Mais elle ne trouve pas le billet de sa fille, et en plus, elle remarque que son sac à dos a disparu du compartiment supérieur. C'est impossible, Julia ne pourrait pas y accéder toute seule, elle est trop petite. Un agent de bord, Jean Carson, commence à la surveiller pendant qu'elle cherche sa fille. Kyle demande à voir le capitaine, Marcus Rich, pour qu'il aide à la recherche. Le capitaine, après avoir appris qu'il n'y a pas de traces de Julia à bord, lui demande si elle prend des médicaments. Kyle admet avoir pris des somnifères pour gérer son anxiété liée à la mort de son mari. Elle raconte aussi que son mari est décédé après être tombé de leur toit il y a 6 jours, un accident qu'elle refuse de croire être un suicide. Le capitaine et l'équipage commencent à suspecter que Kyle est perturbée par la mort de son mari et qu'elle a imaginé tout cela. Mais Kyle est catégorique, Julia est bien là quelque part. Le capitaine finit par céder et ordonne une recherche minutieuse dans l'avion. Les lumières de la cabine s'allument, et une annonce informe les passagers de ne pas quitter leur siège. Stéphanie part inspecter la section des instruments, mais toujours pas de traces de Julia. Alors que Kyle cherche partout, elle croise un homme égyptien qu'elle reconnaît vaguement. Elle tente de se souvenir, mais son esprit est trop embrouillé. Elle demande alors au capitaine de fouiller dans la soute, mais celui-ci refuse, affirmant qu'il y a des centaines de passagers à bord qui ne reçoivent aucune attention car tout le personnel est occupé à chercher un enfant qui, selon eux, n'est même pas monté dans l'avion. Kyle, furieuse, s'élance vers l'Égyptien et l'accuse de kidnapper sa fille, se souvenant l'avoir vue observer la chambre de Julia la veille. L'homme se défend, prouvant qu'il logeait loin d'elle, et la situation dégénère. Les choses prennent une tournure encore plus étrange lorsqu'un câble du capitaine lui apprend que Julia était avec son père lorsqu'il est tombé du toit et qu'elle est aussi décédée de blessures internes. L'équipage pense maintenant que Kyle perd pied. Mais elle est plus déterminée que jamais, elle est convaincue que Julia est vivante et toujours à bord. Carson, le garde de sécurité, commence à la considérer comme une menace et lui met des menottes pour la maintenir à son siège. Une thérapeute, Lisa, essaie de la rassurer, mais Kyle commence à douter de sa santé mentale. C'est alors qu'elle remarque un petit cœur dessiné par Julia sur la vitre près de son siège, c'est réel. Elle est de plus en plus persuadée que quelque chose ne va pas. Kyle convainc la thérapeute de la laisser se rendre aux toilettes, mais elle grimpe en fait dans le compartiment supérieur et sabote les systèmes de l'avion, déployant les masques à oxygène et coupant l'éclairage. La panique s'installe, et Carson comprend rapidement que Kyle est derrière tout cela. Elle profite du chaos pour descendre à la soute, où elle trouve le cercueil de son mari. Elle l'ouvre, espérant y trouver Julia, mais il est vide, à l'exception du corps de son mari. Carson intervient, l'attrape,
et annonce que l'avion fera une escale d'urgence à Goose Bay, où Kyle sera arrêté. Alors qu'elle est escortée vers son siège, un passager commence à l'applaudir, et bientôt, l'applaudissement se propage dans l'avion. Kyle arrive au fond de la cabine et s'assoit. Elle supplie Carson de chercher l'avion une dernière fois avant l'atterrissage. Carson réfléchit un instant, mais au lieu de parler au capitaine, il descend dans la soute, où il cache des explosifs dans le cercueil de David. Carson révèle alors son plan. Avec Stephanie, il a détourné l'avion pour obtenir une rançon de 50 millions de dollars et piéger Kyle. Ils ont enlevé Julia pour obliger Kyle à déverrouiller le cercueil et y placer les explosifs. Ils menacent de faire sauter l'avion si la compagnie n'effectue pas le virement. Kyle, réalisant l'ampleur du complot, prend le contrôle de la situation et exige que Carson reste à bord. Elle frappe Carson avec un extincteur, le menotte à une barre, et récupère le détonateur. Stephanie sort de sa cachette, mais Carson reprend connaissance et poursuit Kyle, armé. Elle se barricade dans le cockpit, feignant de jeter un objet pour le tromper. Finalement, elle fait face à une Stephanie pleine de culpabilité. C'est un véritable jeu de survie, où Kyle doit faire preuve de courage, de détermination et d'intelligence pour sauver sa fille et l'avion.